à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne. On va partir sur des produits terminés, est-ce que je rachète ou pas. Alors j'ai pas énormément de produits, mais c'est surtout parce que je vais clairement pas attendre de le faire tous les 6 mois, 1 an pour vous parler et avoir 50 trucs, ça sert absolument à rien. Donc je pense que je ferai petite vidéo comme ça de temps en temps pour parler de mes produits préférés, surtout que je termine beaucoup de soins puisque c'est ce que j'utilise le plus. Donc c'est parti. On commence tout de suite avec un démaquillant, une eau micellaire, c'est de la marque Bifez. Je crois que c'est une marque qui se retrouve dans les supermarchés comme Carrefour, Leclerc, un truc du genre, enfin c'est des basiques. Elle était très bien. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Matin et soir, nettoie, démaquille, revitalise et décongestionne visage, yeux et lèvres, peau sensible, sèche, irritable, sujette aux rougeurs, ce qui est totalement mon cas. Bah écoutez, je crois qu'elle coûte pas très cher. Je vais essayer de vous la retrouver de toute façon comme d'habitude. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Elle est vraiment très bien, elle démaquille bien, elle pique pas les yeux. Elle est très bien, enfin voilà, c'est une eau micellaire classique, c'est pas ma préférée donc voilà, je pense que bon, si je retombe dessus et que je suis en galère d'eau micellaire, peut-être que je la rachèterai, mais je suis plus pour la Bioderma, la classique, celle que connaît. Je suis plus pour la Bioderma, celle que tout le monde connaît avec le bouchon rose, mais celle-ci, elle est très bien pour son prix. On passe maintenant à un masque de chez Glam Glow, c'est le Gravity Mud Firming Treatment, donc c'est un masque soin raffermissant. C'est le masque, oui il est vide de chez Vide, c'est le masque qui est un peu couleur métallisée, argentée. Il est vraiment bizarre quand on l'a sur la peau, mais il est vraiment pas mal. Alors par contre c'est vrai que ce genre de masque, les masques là, peel-off, c'est pas trop mon truc. En fait je trouve que le principe est absolument génial, mais je suis vraiment, mais alors vraiment pas patiente du coup. C'est hyper lent en fait pour moi, 30 minutes d'attente, de devoir décoller le truc. Donc en général, dès que je sens que c'est un petit peu sec, je retire les petits morceaux que je peux, parce que je trouve ça juste hyper long et j'ai pas la patience d'attendre. Mais sinon c'est un bon masque. Alors après je trouve que les Glam Glow sont un peu chers et je pense que pour beaucoup moins onéreux on peut trouver des produits meilleurs, donc voilà, je pense que je le rachèterai pas, surtout que j'en ai un autre de la marque que j'ai acheté en solde et du coup voilà, j'ai pas besoin d'en racheter et voilà, pour le prix c'est pas un indispensable. On passe ensuite à un autre produit, alors celui-là je l'ai terminé depuis un petit peu plus longtemps, c'est le gommage, le peeling visage de chez Pin Up Secret. J'en avais déjà parlé de ces produits, je les adore. Est-ce que je vais les racheter? Alors ce peeling là il est très bien, mais c'est quand même des produits qui sont pas spécialement donnés. Alors avec tous les codes promo qu'on peut trouver, parce que Pin Up Secret c'est une marque qui explose et sur Instagram tous les influenceurs entre guillemets en font de la pub. Mais alors j'ai bien aimé le principe du peeling comme ça, l'espèce de gelée qu'on applique sur le visage et qu'on frotte en fait, voilà, il n'y a pas de grains, ça abîme pas la peau, juste ça part en petits lambeaux. Je crois que ça existe dans d'autres marques, donc je vais essayer d'en trouver et d'en tester et de vous donner mon avis. Mais pour le coup je l'ai trouvé vraiment très bien. Le racheter peut-être, pourquoi pas. Je pense que le produit sûr que je rachèterai de la marque Pin Up Secret c'est le savon masque, parce qu'il est vraiment génial, je vous le conseille, il est vraiment super et apparemment il a de très bonnes propriétés pour les problèmes de peau comme tout ce qui est acné, psoriasis, etc. Mais donc celui-là non, je pense pas le racheter, mais c'est quand même un bon produit. Pour terminer dans la catégorie soins, il s'agit de la crème de chez Origins. C'est le gel hydratant énergisant. Je sais plus ce qu'il y a dedans, je crois que c'est au ginseng, un truc comme ça. Ouais bon bref. Le problème c'est que sur ces produits là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas les ingrédients, mais bon. Normalement c'est pas trop mauvais pour la peau et franchement celui-là je l'ai bien aimé parce que j'ai beau avoir la peau sèche et sensible, je déteste les crèmes épaisses, les crèmes grasses et les gels c'est vraiment ce que je préfère. L'odeur elle est juste divine, ça sent en fait un petit peu les agrumes je dirais, je pense que voilà, et il est top, il est top. Alors à conseiller plus quand même pour le printemps, été, parce que c'est vrai que pour l'hiver c'est mieux d'avoir une crème un petit peu plus épaisse. Mais bon, moi j'adore les gels et je trouve que celui-là est vraiment très bien. Alors encore une fois, il y a combien? Il y a 50 ml, il est pas... Bon c'est pas
c'est bien, c'est pas ouf non plus. Après ça dépend si vous mettez une tonne de crème ou pas. Moi perso j'en mets pas beaucoup puisque le gel ça s'étale vraiment très bien et donc c'est assez c'est très facile à appliquer, donc il n'y a pas besoin d'énormément de couches de matière, mais il est bien. Enfin c'est celui-là je crois que c'est mon premier pot. J'en ai un deuxième qui est en cours et j'ai encore acheté une nouvelle crème au sol, donc voilà, je pense que je la rachèterai si jamais je retombe dessus, mais comme j'aime bien tester de nouvelles crèmes, pour l'instant, j'en ai déjà une et je pense pas la racheter tout de suite. Donc voilà. Ensuite on passe à un fond de teint, celui-là c'est mon fond de teint chouchou, je vous le répéterai jamais assez, c'est le Healthy Mix de chez Bourjois, il est vraiment génial, moi je l'ai en teinte vanille claire et je l'adore, c'est mon chouchou de tous les temps. La pompe ne marche plus parce qu'il n'y a clairement plus assez de produits, alors je gratte ce qu'il y a sur la spatule et pour essayer de terminer les dernières petites gouttes, je pense qu'on va y arriver comme ça, mais il reste quasi plus rien. J'en ai déjà une bouteille et celui-là c'est genre le fond de teint que je rachète et que je rachèterai je pense toute ma vie puisque j'ai pas encore trouvé mieux. C'est un fond de teint hyper lumineux qui donne bonne mine pour ma peau grasse au niveau de la zone T. Il bouge pas tant que ça, c'est pas le pire des fonds de teint que j'ai. Il est génial. Fond de teint anti-fatigue, ouais je pense que c'est vraiment genre le terme exact, c'est le fond de teint magique en fait. Je le conseille à tout le monde dès qu'on me demande un fond de teint, franchement c'est celui-là vers lequel je demande aux gens de se tourner parce que il est pas très très cher, c'est un fond de teint de supermarché, il se trouve plus ou moins partout et il est au top. Il n'y a rien d'autre à dire de plus, il est génial. Ensuite on passe à un mascara que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, c'est genre la base des bases, c'est le cils sensationnel de chez Maybelline, le normal, c'est l'intense black, c'est pas le waterproof, c'est juste le basique. Il est vraiment génial, je vous montre la brosse, elle est un petit peu, elle est courbée. Elle est comme ceci, avec des picots en silicone, il est vraiment génial ce mascara. Il allonge les cils, il les recourbe, il les étoffe, c'est vraiment... C'est genre le mascara vers lequel je me tourne quand je suis en panne de mascara. Alors comme vous le savez, que je le répète souvent, j'adore tester des produits, donc forcément les mascaras, je tourne beaucoup. Après quand je trouve un bon mascara, j'essaye de le racheter, notamment celui-ci, ça fait 3-4 fois que je le rachète. C'est le basique, c'est celui que je reprends toujours si jamais voilà, j'ai plus de mascara et qu'il m'en faut absolument. Mais bon, je vais pas le racheter tout de suite, mais c'est vraiment une valeur sûre. Donc si jamais vous cherchez un mascara et que vous aimez bien les brosses en silicone, le cils sensationnel, il est très bien. Il est vraiment très très bien. On passe maintenant au Gimme Bro de chez Benefit. C'est déjà mon deuxième. C'est celui avec les nouveaux packaging parce qu'il a été refait. Parce que le Gimme Bro c'est un vieux produit de chez Sephora. Je l'ai en teinte numéro 3. Donc c'est le mascara à sourcils teinté. C'est la petite brosse comme ça. Il y a encore du produit sur les extrémités mais dedans il n'y a plus rien. Il est vraiment très très bien. Je le rachète même s'il faudrait pas parce que je pense qu'il y en a plein d'autres à tester, mais comme c'est vrai que les mascaras à sourcils c'est pas le genre de truc dont on parle beaucoup, voilà, surtout les teintés. Je crois qu'il y a celui de Anastasia Beverly Hills qui en fait un, mais je sais pas s'il est teinté. Il faudrait que je regarde et que je me renseigne et que je teste, puisque c'est vrai que mes sourcils, c'est important quand même, on va pas se le cacher, c'est important. Du coup il est vraiment très bien, pareil, une valeur sûre. Il est très connu, mine de rien. Je crois que c'est un des mascaras à sourcils les plus connus de chez Sephora. Et il est vraiment génial, voilà. Pas déçu, très bien. La brosse elle est petite donc ça permet de faire avec précision la forme du sourcil et de l'éteinter correctement. Alors, après c'est pas quelque chose de vraiment extrême, donc même si vous avez les sourcils juste un petit peu clairsemés, il est très bien. Alors ça comble pas mais ça colore un petit peu, donc ça évite de voir les trous que vous pourrez avoir dans les sourcils. Moi je l'aime bien, même des fois quand j'ai pas spécialement envie de les remplir avec un crayon, j'utilise ça tout seul, ça fait le job, franchement c'est très bien. On passe au dernier produit, il s'agit d'un de mes produits chouchou, je l'ai découvert l'année dernière. Ce sont les baumes, donc là c'est le Lip Glow Color Reviver Balm. C'est de chez Dior. Oui, madame ne se refuse rien, on a les moyens, on fait ce qu'on veut, c'est la vie, c'est la fiesta. Je l'ai creusé, je l'ai vraiment vraiment creusé, je sais pas si vous pouvez voir. J'y vais avec l'ongle maintenant, j'ai plus aucun scrupule. Voilà, vous pouvez voir que je l'ai creusé, il n'y a plus rien. C'est du coup, le
Stict Lip Glow en teinte 01 Pink. Ouais, c'est un baume à lèvres soin en fait qui colore légèrement les lèvres, un peu comme ce que j'ai là, sauf que ce que j'ai là c'est un gloss de chez Fenty Beauty. Celui-là il est vraiment génial, d'ailleurs je l'ai racheté, j'en ai un tout neuf que je vais entamer très bientôt. C'est genre le truc à mettre maquillé, pas maquillé. Ça fait une jolie teinte sur les lèvres et ça les hydrate. Il est super agréable à porter et franchement il est très bien. Alors après bon, c'est pas donné, ça coûte une trentaine d'euros, hein, c'est du Dior, hein, on va pas se le cacher. Vous pouvez trouver des trucs de Dior beaucoup moins chers, mais c'est le seul que j'ai testé et que j'aime bien et bon, quand on veut se faire plaisir on ne compte pas. Enfin voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai montré tous les derniers produits que j'ai terminés il y a peu de temps. J'essaye de faire ce que je peux parce qu'en fait j'ai mis un sac sur le côté de ma chambre et dès que je finis un produit, faut que je pense à le mettre dedans. Sachant que j'ai une petite tête, c'est pas toujours évident et à mon avis il y a des produits qui passent à l'as. Mais voilà, ce que je vous montre c'est vraiment les produits que j'utilise le plus souvent. Ma routine soin, tous les masques, exfoliants et j'en passe. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.